Le passage d'aujourd'hui est Genèse 44, 1, 13. Lisons ensemble. Joseph donna cet ordre à l'intendant de sa maison. Remplis de vivres les sacs de ces gens, autant qu'ils en pourront porter, et mets l'argent de chacun à l'entrée de son sac. Tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Le matin, dès qu'il fit jour, on renvoya ces gens avec leurs ânes. Ils étaient aux sorties de la ville, et ils n'en étaient guère éloignés, lorsque Joseph dit à son intendant, « Lève-toi, poursuis ces gens, et quand tu les auras atteints, tu leur diras, « Pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien? N'avez-vous pas la coupe dans laquelle boit mon Seigneur, et dont il se sert pour deviner? Vous avez mal fait d'agir ainsi. » L'intendant les atteignit, et leur dit ces mêmes paroles. Ils lui répondirent, « Pourquoi mon Seigneur parle-t-il de la sorte? Dieu préserve tes serviteurs d'avoir commis une telle action. Voici, nous t'avons rapporté du pays de Canaan l'argent que nous avons trouvé à l'entrée de nos sacs. Comment aurions-nous dérobé de l'argent ou de l'or dans la maison de ton Seigneur? Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure, et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. » Il dit, « Qu'il en soit donc selon vos paroles, celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave. Et vous, vous serez innocents. » Aussitôt, chacun descendit son sac à terre, et chacun ouvrit son sac. L'intendant les fouilla, commençant par le plus âgé et finissant par le plus jeune, et la coupe fut trouvée dans le sac de Benjamin. Ils déchirèrent leurs vêtements, chacun rechargea son âne, et ils retournèrent à la ville. Amen. On aurait pu penser que Joseph allait laisser ses frères repartir tranquillement avec le jeune Benjamin. Mais il a élaboré un stratagème pour les mettre à l'épreuve. Après les avoir bien nourris et traités avec générosité, Joseph les a renvoyés chez eux, non sans avoir ordonné à son intendant de cacher sa coupe en argent dans l'un de leurs sacs. En réfléchissant à ce geste, qui plongeait ses frères dans une situation si difficile, je me suis demandé pourquoi il avait agi de la sorte. La première raison qui vient à l'esprit est que Joseph voulait peut-être garder près de lui Benjamin, son unique frère de la même mère. Déjà lors de leur première rencontre, il avait retenu Siméon en otage en exigeant qu'ils amènent leur plus jeune frère la fois suivante. Joseph était sans doute curieux de savoir ce qu'il était advenu de Benjamin. Il a dû se demander si ses demi-frères ne le maltraitaient pas, comme il l'avait fait avec lui. La seconde raison, et la plus importante, était sans doute de mettre ses frères à l'épreuve, pour voir s'ils avaient vraiment changé. Et l'épreuve de Joseph s'est déroulée exactement comme il l'avait prévu. Pour voir comment ses frères traiteraient Benjamin, il a recréé une situation similaire à celle qu'il avait lui-même vécue. Par exemple, lorsqu'ils se sont assis pour manger ensemble, il a servi à Benjamin une part 5 fois plus grande que celle de ses autres frères. Autrefois, c'est ce genre de traitement de faveur qui avait attisé leur envie et leur jalousie. Joseph observait maintenant attentivement leur réaction face à Benjamin. Benjamin ne recevait pas un traitement de faveur uniquement de la part de Joseph. Il est très probable qu'il ait aussi été l'objet d'une attention toute particulière de la part de son père, Jacob, peut-être même plus que Joseph en son temps. Où voyons-nous cela? Lorsque les frères reviennent d'Égypte la première fois, Joseph retient Siméon prisonnier et exige qu'il revienne avec Benjamin. Or, Jacob refuse catégoriquement de laisser partir son plus jeune fils, craignant qu'un malheur ne lui arrive, comme il le croit arriver à Joseph. Même lorsque la famine s'aggrave et que ses fils le pressent d'envoyer Benjamin pour sauver Siméon, Jacob s'obstine, déclarant qu'il ne le laissera jamais partir. Finalement, la famine est devenue si grave que la survie de toute la famille en dépendait. C'est seulement à ce moment-là, acculé, que Jacob a cédé. Par son attitude, il a montré clairement à ses autres fils que Benjamin était pour lui un enfant irremplaçable, plus précieux que tous les autres. Dans un tel contexte, lorsque Joseph a de nouveau favorisé Benjamin en lui servant une portion 5 fois plus grande, quelle a été la réaction des frères? Se sont-ils simplement dit « Profite bien, petit frère » ou bien ont-ils pensé avec amertume, que ce soit à la maison ou ici, il est toujours le préféré? La réaction des frères face à cette nouvelle injustice fut radicalement différente de celle qu'ils avaient eue avec Joseph des années plus tôt. C'est ce que nous voyons dans le passage d'aujourd'hui. L'intendant, envoyé par Joseph, déclare au verset 10 « Celui sur qui se trouvera la coupe sera mon esclave, et vous, vous serez innocents. » Il affirme que seule la personne chez qui la coupe sera trouvée deviendra son esclave. Pourtant, ce n'est pas ce que les frères avaient proposé. Juste avant, au verset 9, plein de leur bon droit, ils avaient dit « Que celui de tes serviteurs sur qui se trouvera la coupe meure,
et que nous soyons nous-mêmes esclaves de mon Seigneur. Ils avaient suggéré que le coupable soit mis à mort et que les autres deviennent tous esclaves. Mais l'intendant, suivant les ordres de Joseph, modère leur proposition. Non, seul le coupable deviendra mon esclave. Il allège ainsi la peine pour les autres, avec une grande assurance, car tout était planifié. Pour les frères, en revanche, la situation était d'une injustice criante, et ils s'étaient exprimés en risquant leur vie. Quel était donc le but de Joseph? Il voulait isoler Benjamin pour observer la réaction de ses frères. Son plan était probablement de dire « Je dois garder cet enfant avec moi ». Mais la réaction des frères, au verset 13, est un refus catégorique d'abandonner Benjamin. Les frères déchirent tous leurs vêtements, rechargent leurs ânes et retournent ensemble à la ville. Comment auraient-ils réagi autrefois? Si seul Joseph avait été pris comme esclave, il se serait peut-être dit « Rentrons vite avec la nourriture, nous reviendrons plus tard régler cette histoire ». Et ils auraient simplement annoncé à leur père « Joseph a été capturé ». L'affaire aurait été close, c'était leur mentalité à l'époque. Mais avec Benjamin, leur attitude est tout autre. Il est hors de question de l'abandonner. Ils montrent leur détermination à le sauver en retournant tous ensemble plaider sa cause, un engagement symbolisé par le déchirement de leurs vêtements. Pourquoi cette différence pour Benjamin? Pourquoi le comportement des frères envers Benjamin est-il si différent de celui qu'ils avaient envers Joseph? On pourrait avancer que Joseph était particulièrement agaçant. La Bible nous dit en effet qu'il rapportait à son père les mauvaises actions de ses frères et qu'il se vantait de ses rêves, s'attirant ainsi leur haine. Benjamin, lui, était bien plus jeune, mais la raison la plus profonde est ailleurs. Les frères avaient changé. Leur attitude envers Benjamin témoigne d'une transformation radicale par rapport au jour où ils avaient voulu tuer Joseph avant de le vendre. Alors, que s'est-il passé pour ses frères? Le tournant décisif fut l'engagement de Juda. Pour convaincre son père de laisser partir Benjamin, il s'est porté garant de lui sur sa propre vie. Juda a dit à Jacob, « Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers toi. » Mais qu'est-ce qui a donné un tel poids aux paroles de Juda? Le récit biblique insère, à un moment clé, l'histoire personnelle de Juda. Il avait 3 fils et a connu la douleur d'en perdre 2, l'un après l'autre. Au milieu de cette épreuve, à travers sa relation avec sa belle-fille Tamar, Juda a été confronté à sa propre faute et a commencé à changer. Juda connaissait la douleur d'un père qui enterre ses enfants. Il pouvait donc comprendre la tristesse de son propre père qui pleurait Joseph depuis tant d'années. Quand Juda s'est engagé personnellement à protéger Benjamin, Jacob a dû voir en lui un homme transformé par la souffrance. Il s'est dit, si Juda, qui connaît le cœur d'un père endeuillé, me parle ainsi, je peux lui faire confiance. Et c'est ce qui l'a convaincu de laisser partir Benjamin. Les épreuves avaient ouvert les yeux de Juda sur l'immense douleur de son père. Lui qui avait jadis proposé de vendre Joseph comprenait maintenant la souffrance qu'il avait infligée à Jacob. Il réalisait que son père souffrait terriblement et qu'il pourrait mourir de chagrin si Benjamin venait à disparaître à son tour. De plus, lorsqu'ils ont été confrontés à leurs premières difficultés en Égypte, leur conscience s'est réveillée. Ruben leur a rappelé leur faute. « Ne vous disais-je pas de ne pas commettre un péché envers cet enfant? Mais vous n'avez point écouté. Et voici, son sang nous est redemandé. » On peut imaginer que ce n'était pas la première fois que Ruben tenait de tels propos. En tant qu'aîné, il n'avait que peu d'autorité sur ses frères, surtout sur les plus redoutables d'entre eux, Siméon et Lévi. N'est-ce pas Siméon, le deuxième fils, que Joseph a choisi de retenir en otage, et non Ruben? Siméon et Lévi, qui avaient massacré les hommes de Sichem, étaient des personnages terrifiants. Mais ils n'avaient pas la faveur de leur père, et c'est Juda qui s'imposait peu à peu comme le véritable chef de la fratrie. Pourtant, ces paroles de Ruben ont dû transpercer le cœur de ses frères. Ce n'était sans doute pas une remarque isolée. Ruben a probablement répété ses reproches maintes et maintes fois. N'oublions pas qui était Ruben. C'est lui qui avait souillé la couche de son père en couchant avec Bila, la servante de Rachel. Un tel acte, commis avec la concubine de son père, suggère un profond déséquilibre et un grand manque d'affection. Fils aîné de Léa, la femme mal aimée, Ruben a certainement grandi dans un climat de rivalité et de peine. On peut imaginer que ce manque d'amour paternel a laissé des cicatrices profondes, qui pourraient expliquer en partie ses actes et sa tendance à ressasser le passé. Souvent, les personnes qui souffrent d'un manque d'affection répètent sans cesse la même histoire, jusqu'à ce qu'elles se sentent enfin entendues. Ruben n'a donc probablement pas fait son reproche une seule fois.
On peut l'imaginer répétant encore et encore à chaque nouvelle difficulté. Tout cela nous arrive parce que nous avons mal agi autrefois. C'est dans ce contexte que la famille de Jacob traverse une épreuve extrême, une famine si sévère qu'elle menace leur survie. C'est dans la souffrance et la difficulté qu'ils ont été forcés de se souvenir de leurs fautes et de réfléchir à leur passé. On dit souvent que l'introspection ne naît pas de l'abondance, mais de l'épreuve. Face à la peur de mourir de faim, les frères ont été conduits à repenser à leurs péchés. Ajoutez à cela la douleur personnelle de Judas, qui assumait le rôle de chef, et les reproches incessants de Ruben. Nous souffrons parce que nous avons abandonné notre frère. Dans de telles circonstances, ils ont dû ressentir avec une acuité nouvelle la gravité de leur faute. Leur manière de penser a commencé à changer. C'est une vérité universelle. Nous sommes le plus souvent blessés par les personnes les plus proches de nous. C'est aussi envers elles que nous avons tendance à être le plus exigeants. Et ces exigences déraisonnables finissent par blesser les autres comme nous-mêmes. Il est rare d'être profondément blessé par un inconnu. Il en va de même dans l'Église. On n'est jamais blessé par quelqu'un avec qui l'on ne collabore pas. C'est au contact des frères et sœurs avec qui nous servons que les frictions apparaissent et que les blessures naissent. Une parole maladroite, une remarque vexante, et la tentation est grande de se dire « L'an prochain, j'arrête tout ». Mais c'est précisément dans ces moments-là, tout comme les frères se sont souvenus de leur tort envers Joseph au cœur de la difficulté, que nous pouvons nous aussi nous interroger. Et si, moi aussi, j'avais blessé cette personne, et si elle souffrait, elle aussi, à cause de moi? C'est grâce à cette prise de conscience, à ce changement de cœur, que les frères unissent leurs forces pour sauver Benjamin et le ramener à tout prix à leur père. Ce qui apporte le plus grand réconfort et encouragement à une personne, c'est la simple présence. Le simple fait de dire « Je suis avec toi ». Ne l'oublions jamais. Ce qui bâtit une communauté, ce qui bâtit l'Église, c'est l'amour. C'est cet engagement à dire à la personne à côté de nous « Tu peux compter sur moi, je serai là pour toi ». Un autre point important, lorsque Dieu permet l'épreuve dans nos vies, ne nous contentons pas de nous plaindre. Demandons-nous plutôt « Seigneur, qu'essaies-tu de me faire comprendre? N'y a-t-il pas quelqu'un autour de moi qui traverse une épreuve similaire et à qui je pourrais témoigner ton amour ?» C'est une réflexion que je vous invite à avoir. De même que la transformation des frères est passée par un temps de souffrance, Dieu veut peut-être nous changer à travers nos épreuves. Il veut nous apprendre à aimer nos frères et sœurs d'une manière nouvelle. En nous souvenant de cela, puissions-nous vivre cette journée en gardant à l'esprit l'exemple de ces hommes transformés par la grâce de Dieu. Retenons donc deux choses. Premièrement, l'épreuve que je traverse est un temps que Dieu utilise pour m'enseigner et me faire grandir. Deuxièmement, à travers cette même épreuve, Dieu m'appelle à aimer et à prendre soin de ceux qui m'entourent. N'y a-t-il personne que j'ai blessé? N'est-ce pas le moment de lui demander pardon, de la consoler, de l'encourager et de me tenir à ses côtés? Puissiez-vous vous souvenir de cela, et que cette journée vous soit précieuse.